Salut, salut. Voilà comment ça sonne et c'est comme ça sonne. En fait, c'est ça. Quand on dit l'AES en train de poser les bases solides, fortes, fortes. J'insiste dessus, fortes parce que là, c'est-à-dire la racine d'un pays, c'est son économie. Parce que si un pays est indépendant de sa monnaie, merci. Excusez-moi, je suis obligé. Veuillez m'excuser, il y avait un appel là, je ne pouvais pas lâcher, voilà pourquoi j'ai eu à répondre. Et on continue sur notre discours du fait que l'AES est vraiment cloué sur son espace, sur son territoire. C'est-à-dire que le territoire AES est vraiment fixé. Voilà. Parce que si cette monnaie, quand elle sort, déjà même que cette confédération a annoncé qu'elle va sortir, ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont envisagé. Maintenant, ils annoncent. Alors, c'est fini. Ça veut dire que c'est déjà fait. Comme notre soeur Nathalie Young avait parlé de ça et comment on fait pour créer une monnaie. Elle a détaillé. Elle a vraiment détaillé parce qu'il y a plusieurs étapes. La finition, c'est une petite chose, c'est facile à faire, mais c'est le départ. Le départ, il faut trouver les bons économistes, il faut trouver les bons ministres qui vont pouvoir gérer ça, il faut trouver des alliés. Bon, il y a tellement de choses qu'elle avait citées qu'il faut vraiment regarder à la loupe avant de prendre les personnes. Donc, je crois que s'ils ont décidé de dire ça, bon, je ne vais pas trop parler. On va laisser les vrais gars dire des choses. On va laisser les vrais gars dire des choses. Mais je félicite, je tire mon chapeau à l'AES parce que ceux-là, je crois que nous font honneur. Ils sont en train de laver l'image de l'Afrique. C'est pas leur pays seulement, mais c'est de l'Afrique. Donc, on leur tire le chapeau. Partagez maximum cette vidéo et que tout le monde entier sache réellement que faire, sache réellement qu'est-ce que l'AES est en train de faire, qu'est-ce que l'AES est en train de projeter dans l'avenir. Parce que ça, c'est pas du bluff, c'est pas quelque chose qui est en train d'être fait pour aujourd'hui. Non, c'est pour demain. Dans 10 ans, 15 ans, 100 ans, vous allez voir l'Afrique. Merci d'avoir. Excusez-moi. C'est un sujet qui revient avec insistance dans les débats sur l'avenir du continent africain, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA. À Niamey, ce 3 mai 2025, dans la salle de conférence de l'Union des scolaires nigériens USN, des jeunes étudiants pour la plupart, des panafricanistes engagés, tous sont venus écouter et échanger sur un sujet qui préoccupe à plus d'un titre, celui de l'indépendance économique des pays du Sahel. La question du franc CFA est au centre de beaucoup de discussions en Afrique. Cette monnaie héritée de la colonisation est aujourd'hui remise en cause. Cette conférence débat a été organisée par Urgence panafricaine, section Niger, avec comme thème briser les chaînes du franc CFA et poser les premières pierres d'une monnaie souveraine, la monnaie AES portée par les États du Sahel. Les questions qui viennent très souvent sur nos lèvres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance véritable sans parler du problème du franc CFA, sans parler de la souveraineté monétaire? Pourquoi elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? C'était spécialement pour reconstruire la France. Et pourquoi ramener ce débat au niveau des conférences? C'est pour que nous puissions vraiment avoir une boussole, une feuille de route qui pourra demain servir nos dirigeants
qui sont sur cette voie de la souveraineté. Face à un auditoire captivé, des experts ont pris la parole. Des conférenciers qui ont analysé, décortiqué et dénoncé les rouages d'un système monétaire hérité de la colonisation. Il s'agit de Salifou Ibrahim Bako, dit Socrate, économiste engagé et professeur Tarno agrégé en économie. Je vais aborder la sortie du CFA, et qui pour moi est un impératif majeur de la refondation. Les échanges ont été francs, passionnés. Le public n'a pas hésité à prendre la parole pour dénoncer l'impact historique, politique et psychologique de cette monnaie sur le quotidien des peuples sahéliens. La monnaie, qui en réalité n'est qu'un instrument qui va permettre à la France de transférer toutes nos richesses chez elle. Un débat fort, plein d'espoir. La jeunesse du Sahel veut tourner la page du franc CFA et écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'une Afrique libre à tout point de vue. À la fin, une chose est claire pour tout le monde. Le changement est en marche. Et